6h30, 9h, la matinale. Bonjour Tugdual Derville. Bonjour Stéphanie. Et ce matin, vous vouliez rendre hommage à Agnès Thiel. Oui, c'est à une femme que je dédie cet éditorial. Une mère qui sait ce que coûte d'élever seule sa fille. Une directrice d'école qui connaît l'intérêt supérieur des enfants. Une députée de la nation. Oui, c'est pour vous que je prends la parole, Agnès Thiel. J'ai envie de dire « chère Agnès Thiel », mais pour ne pas vous compromettre, je précise que je n'ai jamais eu l'honneur de vous rencontrer et que nous divergeons sur certains sujets qui me tiennent à cœur. Vous ne le savez que trop bien. Tous les coups sont permis de la part de ceux qui rêvent d'interdire le débat sur la PMA. S'ils tentent de vous salir en conscience, ou plutôt en toute inconscience, c'est qu'ils croient appartenir à un camp du bien qui autoriserait tout. Madame Thiel, menacée de sanctions par la République en marche, vous avez été convoquée par votre propre famille politique parce que vous refusez d'avaliser la PMA sans père. Déjà avertie, vous avez osé répéter que le désir d'enfant, même intense, n'ouvrait pas en soi des droits, qu'un enfant ne saurait être un médicament pour soulager une souffrance, qu'un désir ne peut se faire tout-puissant. Vous avez donné l'exemple de l'état de manque des toxicomanes qui n'ouvrent pas droit à de la drogue. La métaphore a déplu. 30 de vos collègues ont demandé votre exclusion du parti. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a jugé vos paroles insupportables et méprisantes. Lui qui stigmatisait avec dédain au début des Gilets jaunes les gars qui fument des clopes et qui roulent au diesel. Je précise qu'on a caricaturé vos paroles, car vous n'avez jamais traité de droguer les femmes qui revendiquent la PMA sans père. Toutefois, vous avez eu la prudence et la noblesse de retirer vos propos en ce qu'ils ont pu blesser et d'en demander pardon tout en maintenant votre position sur le fond. Vous avez aussi mis en garde les jeunes femmes contre la fausse liberté de la congélation ovocitaire qui les met à merci des employeurs. Bravo! Comment le président de la République, qui a promis de ne pas humilier ses opposants bioéthiques, pourrait-il décider à l'approche des élections européennes que soit bannie votre voix ? Quant à moi, je veux simplement vous dire mon estime et mes encouragements. De même qu'une seule petite lumière perce les ténèbres, sachez que votre défense de l'enfant contre la folie des désirs tout-puissants touche des cœurs et porte loin. Elle s'inscrit dans l'histoire de France. La résistance s'y conjugue toujours au féminin. Merci. Merci Tugdual Derville. Et Agnès Thiel était il y a quelques semaines la grande invitée de la matinale. On mettra le lien depuis votre chronique vers l'interview. Très très bonne semaine à tous.